Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 1er juin 2018 et vous regardez Top BNG. Vous avez fait un excellent choix. Soyez les bienvenus donc au cœur de votre édition d'information. Voilà, ouvrons ce journal avec le chapitre social. Sachez d'ores et déjà qu'une grande partie de ce journal sera justement consacrée au chapitre sociétal. Le ton est monté une énième fois ce matin au sein de la société Satram. Les agents à bout de manœuvres juridiques ont décidé d'élire domicile au gouvernorat après l'arrestation jugée arbitraire avant-hier mercredi et le transfert donc ce matin sur Libreville de Maître Rufin Edo, administrateur judiciaire de la société Satram, mandaté il y a encore quelques mois par le gouvernement pour une éventuelle sortie de crise de la dite société. Ceux-ci estiment que cette arrestation retarde un peu plus la résolution de leurs revendications qui durent déjà depuis plusieurs mois et qui a malheureusement fait déjà de nombreuses victimes. Écoutons-les à ce propos. Effectivement, depuis hier, nous attendions parce que nous ne comprenons pas déjà l'arrestation du syndic Maître Edo. Alors nous sommes allés au tribunal pour reconstituer les choses dans leur contexte. Nous sommes allés au tribunal pour comprendre quels étaient les griefs qui étaient reprochés à Maître Edo, si c'était dans le cadre du redressement judiciaire. Nous n'avons eu aucune suite, sinon aucune précision. Le tribunal de Port-Gentil n'est pas informé sur l'arrestation de Maître Edo. Libreville encore non plus. Donc en un mot, la justice gabonaise, peut-être à bas niveau, n'est pas informée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus à la Marine nationale, donc au B2, pour chercher à savoir quels étaient les motifs. Encore une fois là-bas, les agents sur place nous diront qu'ils n'ont simplement reçu que l'ordre d'interpeller, sinon d'arrêter Maître Edo et de le faire partir à Libreville. Les détails, ils ne les connaissent pas. Donc c'est la raison pour laquelle, compte tenu que nous avions un accord, sinon tacite, une promesse tacite avec le gouverneur, il était judicieux que nous venons voir le gouverneur pour cela. Malheureusement, lorsque nous arrivons au gouvernorat, le portail du gouvernorat nous est fermé. Nous dirons même en plein nez. C'est la raison pour laquelle, n'ayant aucune suite, nous sommes assis devant le gouvernorat, en espérant qu'il y aura une réaction de la part du gouvernement. Nous ne voulons pas commenter les arrestations qui sont faites, nous constatons simplement. Et le constat est celui-là, que Maître Edo a bel et bien été nommé mandataire judiciaire par la justice gabonaise. Alors, cette même justice aujourd'hui poursuit ce même mandataire, donc son représentant, pour une autre affaire. Alors que le mandataire n'a pas encore terminé la première mission pour laquelle il est. C'est une mission de 18 mois. Étant donné qu'il est en train de sauver les vies des Gabonais, le bien-être des Gabonais que nous sommes, parce que nous continuons à savoir que la justice gabonaise est rendue au nom du peuple gabonais. Alors voilà le peuple gabonais aujourd'hui qui crie. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Maître Edo, qu'il soit assigné à ne pas sortir du Gabon, qu'il soit assigné à je ne sais pas quoi, mais pourvu que, puisqu'il a commencé à mener ce bateau, qu'il le mène à bon port, parce que c'est nous Gabonais qui souffrons. Nous sommes à 56 décès à Satram. Hier encore, nous essuyons un autre décès. Jusqu'à quand la justice gabonaise, jusqu'à quand les autorités gabonaises vont-ils permettre à ce que des citoyens gabonais soient spoliés, soient vraiment démunis de leurs droits, leur autorité, leur intérêt? Jusqu'à quand? Parce que jusqu'ici, tout ce que nous essayons de faire, c'est de suivre toutes les voies légales. C'est vrai que dans toute situation, il y a toujours des débordements, mais nous suivons toutes les voies légales. Si nous sommes arrivés là, je voudrais préciser que l'histoire de Satram dure depuis fort longtemps, que nous sommes passés de la conciliation à la médiation, de la médiation aujourd'hui au redressement judiciaire. Laquelle de procédure nous reste? Est-ce qu'il faudrait que les Gabonais meurent aujourd'hui pour que l'intérêt supérieur de la nation soit pris en compte? Parce que nous parlons de 1500 Gabonais. Alors nous attirons l'attention, une fois de plus, des autorités publiques. Le président de la République, qui pour lui, sa mission est de sauvegarder le bien-être des Gabonais.
Le verdict est déjà tombé. Si Maître 2 ne sort pas, nous sommes morts parce que nous sommes en train de mourir à petit feu depuis fort longtemps. Alors ce n'est qu'une suite logique, ce n'est qu'une conséquence. Nous sommes morts depuis. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce qu'il nous reste seulement notre instinct. Nous ne vivons pas, nous n'avons plus d'intégrité. Nous n'avons plus d'autorité dans nos maisons. Et ce depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, le politique le sait. Aujourd'hui, les institutions le savent. Aujourd'hui, la justice le sait. Alors nous ne comprenons pas comment on peut faire fi de la souffrance des Gabonais. Nous sommes près de 1500 Gabonais. Nous sommes près de 1500 Gabonais. Alors, allons-y voir toutes les familles qui sont crochues sur nous. Alors, nous attirons une fois de plus. Maître d'eau, s'il ne revient pas, c'est sûr. Mais comme nous le disons, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est même pas une impression au regard de tous les écrits qui sont faits et des notes de service qui sortent au sein de Satram, que le Maroc aujourd'hui donne des leçons aux institutions gabonaises. Alors là, nous le refusons. Nous sommes Gabonais, alors le bien-être des Gabonais passe avant tout. Nous n'allons pas nous ingérer dans des problèmes du Maroc. Alors, Dr Aziz ne peut pas donner des injonctions. La justice gabonaise a rendu une décision de justice. La décision de justice ne se commente pas. Si on n'est pas d'accord, on fait appel. Et je pense savoir qu'ils ont fait appel. Lorsque nous avons porté le redressement judiciaire auprès des autorités judiciaires, notre administration n'a jamais contredit. Mais par contre, parallèlement, est allé demander un règlement préventif. Ils auraient dû commencer par dire que nous ne sommes pas d'accord pour le redressement judiciaire, nous allons pour le règlement préventif, mais ils n'ont même pas daigné dire que non, nous ne voulons pas ça. Alors, est-ce qu'on va aujourd'hui rabaisser la justice gabonaise? Alors là, nous ne comprenons pas. Avons-nous une justice à deux vitesses au Gabon? Nous attirons une fois de plus, de manière sereine et de manière calme, l'attention des pouvoirs publics et des autorités. Restons toujours dans cette information en rapport avec ce qui prévoit à l'heure actuelle au sein de la société Satram. Face donc à la montée au créneau des agents de la société Satram, le ministre du Travail, tout fraîchement nommé, a été dépêché sur Port-Gentil pour une conciliation entre les deux parties, à savoir le gouvernement et la dite société. Malheureusement, le statu quo demeure toujours. Notre rédaction était lors de cette rencontre. Les conclusions et surtout les moments forts en images. La rupture est brutale. Même si on peut mettre la forme avec la fiction de la loi. Voilà. Donc, nous pensons que nous pouvons nous donner le temps, et vous également le temps d'opérer une transition qui permettrait effectivement d'arriver à cette situation et permettre à la justice, certainement qui sera saisie de manière opportune, de prendre la décision appropriée. Il y a possibilité de substituer l'un pour l'autre. La deuxième approche, c'est de voir s'il y a possibilité de dire que l'un continue le temps de la transition pour que l'autre prenne en main. Je pense avoir compris ce que vous êtes en train de dire. Et la troisième approche, c'est de dire que, indépendamment des deux, peut-être qu'il y a une autre solution pour nous assurer qu'au moins les gens puissent entrer dans leurs droits par d'autres moyens. Voilà. Ce sont les trois solutions possibles pour arriver à rapidement faire en sorte que les gens puissent entrer dans leurs droits. Changer de syndic, faire une transition entre un syndic et celui qui va le remplacer, ou trouver d'autres sources de financement pour payer le salaire. Voilà de façon brutale les trois approches que je retiens de vous et que je vais m'empresser de soumettre à qui de droit. Rien à voir avec ce qui précède. Le gouvernement vient une énième fois, en l'espace de 3 mois, d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Une augmentation qui ne s'explique pas et que déplorent les populations. Leur réaction au micro de la radio-télévision Top Benji. Moi c'est David, à la station Indienne. Oui, le carburant a augmenté une fois de plus. L'essence de 50 francs, le gasoil de 50 francs et le pétrole de 100 francs. Le gaz aussi a augmenté de 500 francs. Moi, je ne connais rien par rapport aux raisons de l'augmentation. Je ne sais pas pourquoi ça a augmenté. On n'a reçu aucune explication. Ils sont venus seulement nous augmenter ça. Le gaz de 5450 à 5950. Au moment où ils viennent, ils augmentent comme ça, comme ça se fait. Il y a des clients qui boudent, il y a des clients qui boudent. On essaie de les expliquer. Parce que nous sommes des simples exécutants. On est là seulement pour exécuter.
matin, j'étais à la station, j'ai appris que le carburant a augmenté. Bah, c'est vraiment dommage, hein, parce que le carburant augmente, peut-être après 2 semaines, 1 mois, chaque fois, ça augmente, mais c'est vraiment dommage parce que sur la route, apparemment, il n'y a presque rien. Sur la route, apparemment, il n'y a presque rien, mais le carburant augmente. Maintenant, on insiste, on continue à travailler. Est-ce qu'on vous a visé? Hein? On vous a visé? Non, pas du tout. Ils prennent ça, les décisions au pif comme ça, là où ils sont. Restons toujours dans le même ordre d'idée. Tout comme le carburant, le prix du gaz butane a été revu à la hausse. Il part de 545 francs, non, que dis-je, il part plutôt de 5450 francs à 5950 francs. Une hausse de prix jugée vertigineuse par les populations port-gentillaises qui se disent déjà suffisamment affaiblies financièrement et moralement. Je vous invite à l'écouter au micro de nos reporters. Et là où il y a la crise, on ne travaille pas, il n'y a rien, on souffre. Hein? Ils vont augmenter le gaz, on remplit ça là à Sogara. Le gaz, ça c'est pourri chez nous-mêmes. Pourquoi? Ils ont augmenté le gaz, pourquoi? Et où est le travail? Mais c'est beaucoup. Pour nous qui ne travaillons pas, on a les enfants qui sont dans les maisons. Ils ont appris, hein? 3 ans ou 4 ans de l'université, ils sont posés. On fait comment? Même vous-même, vous voyez comment? L'État ne voit pas notre situation. Au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, l'État ne voit pas ça. Hein? On souffre, regardez. Regardez comment même et la ville est sale. Les poubelles traînent. Nous ne vivons pas en paix. On vit très mal. Très mal. C'est pas normal. Si tu prends 2000 ou 3000, on a les petits-enfants, on loue la maison, on paye le courant, on paye l'eau. Il n'y a pas le travail. Tu vas mourir devant la porte. Qui va te regarder si tu n'as pas 5 000 ou 10 000 de consultation? Et on ajoute encore. Et on ajoute encore. Le chômage peut que s'empirer au Gabon. Hein? C'est pas du tout normal. Il faut que l'État voit aussi cette situation-là. Il y a quoi? Moi, je n'ai pas de nom. Mon nom, c'est chaud. Le gaz est augmenté, mais il n'y a pas l'argent. C'est combien maintenant? Maintenant 5 950. Maintenant, allez là, maintenant, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais on va faire comment? Obligé, vous avez diminué. Et nous, on ne peut rien pour ça. Ce sont les autorités qui sont responsables de mettre un point sur ça. Le gaz, on le fait ici au Gabon. On ne voit pas pourquoi d'un jour à l'autre, le gaz doit changer de prix. Puisque quand on met les charges, on sait bien ce que ça provoque. On sait bien ce que ça provoque à la population. Il y a plein de chômeurs. Hein? Donc maintenant, si on veut nous dire de retourner au feu de bois, on peut nous dire ça. Hein? Nous retournons au feu de bois, c'est facile. En tout cas moi, si aujourd'hui il n'y a plus de gaz, je retourne au feu de bois. Parce qu'il ne faut pas quand même exagérer. On est dans la pauvreté, on est dans les problèmes. Il y a certaines choses qui sont vraiment utiles. Si on nous supprime ça, il n'y a qu'à nous dire même de quitter la ville et retourner au village. Parce qu'à mon avis, c'est ça. C'est ça que moi je vois. Parce que quand ils font ça, quand ils augmentent les prix, ils ne voient pas ce que nous enverrons. Actualité à présent en rapport avec l'avis des syndicats. La Confédération syndicale dynamique unitaire a organisé au siège de l'ONEP à Port-Gentil, c'était donc hier, une rencontre syndicale. L'ordre du jour portait sur plusieurs points, parmi lesquels le retrait de l'ordonnance 0016 instituant le paiement au 30e, l'avancement exclusif au mérite, mais aussi la suppression des services rendus et bien d'autres. Une rencontre au cours de laquelle prenaient part plusieurs leaders, notamment Marcel Libama, Patrick Mombo et Jean-Rémy Yama, et bien sûr plusieurs autres présidents de syndicats. Complément d'information dans cet élément. Après multiples tractations à Libreville, la Confédération syndicale dynamique unitaire s'est rendue dans la capitale économique pour une rencontre syndicale de masse avec tous les travailleurs retraités du public, parapublic et du privé de la ville des Mi-Gentil. C'est le siège de l'Organisation nationale des employés du pétrole qui a servi de cadre à cette rencontre ayant rassemblé 12 syndicats.
Occasion donnée à ces responsables syndicaux d'éclairer les agents de l'État sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres la CONACYCED, l'AGRA. Nous avons choisi le combat, mais le bon combat. C'est pourquoi nous ne sommes pas venus à Port-Gentil pour faire un meeting. Nous sommes venus vous faire adhérer à notre combat. Il faut adhérer. Mais pour adhérer à un combat, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui constitue ce combat, pourquoi ces gens-là combattent. Alors, je vais tenter de vous décrire le combat de Dynamique Unitaire et ses syndicats de base. Dynamique Unitaire lutte pour préserver, pour conquérir la dignité perdue par le travailleur gabonais. Deuxième chose, Dynamique Unitaire défend les acquis sociaux, c'est-à-dire tout ce que la loi a prévu pour les travailleurs, les retraités et d'autres citoyens qui constituent la force de la loi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Constitution. Tant que la Constitution et les autres lois ont prévu pour nous qui constituent des droits, nous devons continuer à lutter pour les préserver. Sinon, en avoir plus. Enfin, Dynamique Unitaire est venu vous dire, seul, on ne peut rien, ensemble, nous pouvons. C'est vrai, on se bat des fois pour des choses pas essentielles. Mais là, ce sont nos carrières. Dans la vie, on peut la résumer en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'apprentissage. On va à l'école. On apprend un métier. C'est le premier chapitre de notre vie. Le deuxième chapitre, c'est quand on est en activité. Pendant 30, 40 ans. Le troisième chapitre, c'est la retraite, si Dieu nous amène là. Mais on nous a déjà hypothéqué le troisième chapitre. La retraite. Personne n'a envie d'aller à la retraite parce que c'est rien du tout. On l'a même déjà accepté de ne rien gagner. Et là maintenant on veut nous hypothéquer le deuxième chapitre, c'est-à-dire notre carrière. Et pas seulement la nôtre, mais celle de nos enfants. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui crient contre l'ordonnance. Il n'y a même presque personne. Si cette ordonnance passe, même les primes là, parce que si tu perds ton travail, si tu perds ta carrière, y compris les primes. Et d'ailleurs, ces primes-là seront revues, je vous dis, même pour les enseignants. Et ça, vraiment, je vous dis, où ça passe, où ça casse. Logoué maritime, précarisé par la perte d'emploi qui ne cesse de battre des records et les impayés des salaires de plusieurs mois. À travers cette rencontre, ces centrales syndicales comptent mener à bien le combat pour le bien-être du plus grand nombre. De ce fait, cette centrale syndicale compte rentrer en grève illimitée le 30 juin de cette année si leurs revendications ne sont pas prises en compte.